Après la mise en bouche d'hier, titre, je reprends la caméra pour la suite du défi, c'est-à-dire fabriquer ce couteau dont j'ai dessiné le gabarit en septembre 2024. Les chiffres, c'est pas une science exacte. En moins de 4 heures. À mon avis, ça va être très compliqué parce que j'ai décidé que j'allais arrêter le chrono, bien sûr, quand je vais vous parler face caméra. Par contre, je vais déclencher le chronomètre à chaque fois que je vais m'équiper, que je vais installer le matériel, changer de bande, etc., nettoyer, ranger, pour que toutes les tâches liées à la fabrication soient comptabilisées. Donc 4 heures, ça me semble compliqué, d'autant qu'il y a 2 heures de revenus lors du traitement thermique. On va voir comment je vais m'organiser. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est difficile pour moi de faire tout seul. On sont encore trop fous, même on en a rien à foutre. De penser au script, de penser à la caméra, aux angles de vue, les éclairages, etc. Je ne suis pas Spielberg. Donc, pour rappel, j'ai dessiné ce gabarit. Je n'ai pas compté d'ailleurs le temps de dessin. Ça m'a pris une journée pour dessiner un couteau qui me convienne, ainsi que pour le découper et le percer. Et je n'ai pas compté non plus le temps pour fabriquer les plaquettes. Donc là, c'est juste fabriquer un couteau à partir d'acier brut avec des plaquettes déjà découpées. Petit rappel aussi, concernant le chronomètre, je vais l'arrêter parce que je ne vais pas faire juste un couteau, je vais en fabriquer 4 pour gagner un petit peu de temps quand même, mais je ne compterai que la fabrication de 1. C'est parti, je vais passer au backstand pour ébavurer. Changement de bande, on passe du 60 pour les bavurages au 80 pour les émoutures. Je viens de passer 10 minutes à ébavurer le couteau et à lui donner sa forme finale. Petite précision, petite astuce, là c'était du grain 60 pour les bavurages et pour savoir à peu près la longévité d'une bande, je marque dessus la date et je marque aussi ici le nombre de couteaux que j'ai fait. Je vais changer de bande et on va passer au traçage d'abord, puis à la réalisation. Donc maintenant je vais prendre une bande neuve de 80 pour faire les émoutures, mais avant ça il faut que je les trace. J'ai mon gabarit qui est ici avec un petit peu de gras. Le gras, c'est la vie. Pour les finitions, je vais tracer ces formes d'émoutures. Pendant ce temps, à Veracruz, Algo más, señora? Je vais tracer le centre des lames. Je vais marquer le centre de la lame. Pour cela, on prend le couteau, on prend un forêt de l'épaisseur du couteau. Ici, c'est du 2,5 mm. Et ensuite, on traîne sur un support plat. Alors là, je les ai déjà marqués hors caméra, en fait, parce que j'ai utilisé cet outil-là qui permet d'avoir directement un centrage. Donc c'est une mèche carbure avec 2 petites butées sur un morceau d'aluminium. Maintenant je vais monter la lame sur mon guide d'émouture. Alors je sais que certains vont hurler en disant que oui, les puristes ils font tout à main levée. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Etc. Moi personnellement je n'aime pas, je sais faire, mais je fais moins vite, moins propre. Et quand on veut quelque chose de très régulier, je trouve que le guide me va très bien. Alors bien sûr, chacun sa méthode. Chacun est libre de faire comme il veut. Je remets le chrono, c'est parti. Donc ce petit guide coûte une trentaine d'euros. Il y a mieux, bien sûr, il y a aussi moins bien. Moi, ça me suffit. Ça me permet d'avoir, comme je l'ai dit, des résultats propres et constants. Donc l'important ici, ça va être de foncer sans appuyer trop, de commencer avec un angle assez incliné pour arriver jusqu'à quelques dixièmes du centre de la lame et ensuite progressivement de redresser jusqu'à presque ma ligne de limite d'émouture. Je dis presque parce qu'il faudra laisser un petit peu de gras pour la finition. Donc bande grain 80, backstand à fond, je m'équipe en EPI et c'est parti. Il me reste à faire les perçages. Une fois que les émoutures ont été faites, je vais donc percer les 3 trous à 2,5 mm pour ensuite
faire un taraudage en M3. Petit point sur le défi, on en est à 1h36 et j'en suis au couteau découpé, percé et émou. La lame est émoute. Ah, tu le dis bien. Pendant que je faisais les émoutures, j'ai mis le four à chauffer à 1050 degrés. Prochaine vidéo, ça sera taraudage, trempe, revenu et manche. À bientôt.